Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète Amos. I must go there, comme on dit. Alors, c'est un prophète qui est assez intéressant, surtout si on a étudié Osée, puis on a vu aussi Joël. Maintenant, on est dans Amos. On va voir ici l'enseignement. C'est quoi l'enseignement d'Amos, tu vois? Et puis, quand on découvre l'enseignement d'Amos, on comprend davantage ce petit prophète-là, tu vois. Euh, Presque tous les chapitres, comme on va le voir, il va parler d'un tremblement de terre, il va imager, il va faire des images de différents séismes qui peuvent se produire dans un pays. Et puis tout ceci avait pour but d'annoncer que le jugement s'en venait. Le jugement s'en venait sur Israël ou Éphraïm, les 10 tribus. Le jugement s'en venait sur Juda, mais aussi le jugement s'en venait sur toutes les nations avoisinantes qui avaient, pour ainsi dire, usurpé le droit qui était que la terre appartenait à Abraham et à sa descendance. Ces ennemis-là avaient gardé ce territoire-là, puis ils étaient devenus des ennemis acharnés contre le gouvernement de Dieu qui était à Jérusalem. Mais comme je disais, Amos ici va nous donner l'arrière-plan, pour ainsi dire. Tu vois, il y a un verset qui dit que la parole de Dieu est comme un marteau, et qui frappe une roche. Maintenant, on me dit, moi, que lorsqu'on regarde attentivement une roche, il y a toujours une faille dedans. OK? Et puis, celui qui a l'art de travailler dans les carrières et puis de frapper les roches avec une masse ou avec un gros marteau, il va trouver cette faille-là, puis il va donner un coup sur la faille bien placée, et puis il semble que la roche peut se fracturer en deux morceaux. Alors, c'est ça pour Amos, c'est pas une faille. Il n'y a pas de faille dans la parole de Dieu. C'est plutôt une lignée d'or qu'il y a dedans, tu vois, une lignée d'or. Et puis, si on peut découvrir la lignée d'or derrière le prophète, ça nous permet de comprendre davantage le prophète Amos. Ceci dit, on va aller de l'avant, et puis je vais aller ici au quarter screen. Voilà, me voilà. Et puis je vais aller ici, puis je vais prendre mon pointer. Et voilà. OK. Tremblement de terre. Comme je disais, dans presque tous les chapitres, il y a des illusions au séisme. Un grand séisme qui s'est produit 2 ans avant le prophète Amos. Donc, Amos n'a pas prophétisé sur le tremblement de terre. Il a prophétisé 2 ans avant. Mais le tremblement de terre était intervenu pour donner du poids, pour ainsi dire, à sa prophétie. Les gens ont eu peur, mais est-ce que les gens se sont repentis? Malheureusement, non. OK? Alors, c'est quoi l'enseignement d'Amos 1.1 avec le tremblement de terre? Alors, ça, c'est notre 3e vidéo. Et puis, vous vous en rappelez, on a vu une image d'un chariot qui était plein de gerbes. Amos 2.13, voici, je pèserai sur vous comme pèse le char plein de gerbes. Et l'homme le plus habile n'y échappera pas. Ça, c'est un signe du jugement, le poids qui fait craquer la terre, pour ainsi dire. Et puis, on a vu aussi la corne, que Dieu avait coupé les cornes, pour ainsi dire. Et puis, les gens il n'y avait vraiment plus de refuge possible. Le corne de l'autel était coupé. On va lire ça dans Amos. Maintenant, regardons d'autres images qui servent à illustrer le tremblement de terre. Là, ça va dans Amos 3. On va faire différents chapitres. Tu vas essayer de donner une vue d'ensemble. Après ça, on va y aller chapitre par chapitre, mais ça va être beaucoup plus compact comme enseignement, je pense. Mais c'est l'arrière-plan qui est important. Amos 3.15. Et je frapperai la maison d'hiver avec la maison d'été, et les maisons d'ivoire périront, et beaucoup de maisons cesseront d'exister, dit l'Éternel. Alors, la maison d'hiver, ça veut dire qu'on est bien, on est au confort, il y a de la chaleur. La maison d'été, ben, on est à l'air climatisé. Faut se rappeler que les 10 tribus ont eu, à un moment donné, un essor de richesse. Ils ont été, surtout Éphraïm était une des puissantes tribus. Et puis, il y a eu, à un moment donné, beaucoup de conquêtes, beaucoup de richesses.
Alors, il fait référence ici à des maisons d'ivoire. OK? Il dit les maisons d'ivoire périront. Une maison d'ivoire, c'est une grosse cabane où on est bien dedans, tout le confort, tu vois. Et beaucoup de maisons cesseront d'exister, dit l'Éternel. Donc, le jugement s'en vient. Et puis, voici ce qu'un tremblement de terre peut faire. Il peut passer. Et puis, de beaucoup de maisons cesseront d'exister, dit l'Éternel. C'est le jugement qui s'en venait. Maintenant, Amos 4. On s'en va dans Amos 4 maintenant. On a fait 3, on a fait 2, Amos 4. Et vous sortirez par les brèches, chacune droit devant elle, et vous serez lancés vers Armon, dit l'Éternel. Alors, sortir par les brèches, ça veut dire que la maison, elle est partiellement détruite. Il y a des brèches dedans, il y a des trous, il y a des failles. Puis chacun sort, le tremblement de terre est là, chacun sort directement devant lui. Hein? Puis on cherche la protection. C'est la scène qui... Alors, c'est un chaos complet, tout simplement. C'est un chaos. Un tremblement de terre, c'est un chaos complet. Amos 6, verset 11. Car voici, l'Éternel a commandé, et on frappera la grande maison de brèche et la petite maison de fente. Alors, à partir de la grande maison à la petite maison, il y a des brèches, il y a des fentes, il y a des murs qui s'écrasent, il y a des murs, et puis chacun s'enfuit devant lui à cause du séisme qui est le tremblement de terre, qui est pas annoncé, mais qui allait venir 2 ans après que Amos avait terminé sa prophétie. Alors ici, on voit ici, il y a des briques qui sont avec un tremblement de terre, des maisons en pierre, des maisons en briques, il y a des failles qui se créent dedans. C'est ça qui est l'image. Vous sortirez par les brèches. J'ai fait des renversements parmi vous. Alors, c'est ça que l'Éternel annonce continuellement dans Amos. Le tremblement de terre. Les jugements qu'il annonce. Amos 5 maintenant. Verset 8. Qui appelle les eaux de la mer et les verse sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. OK? Alors, c'est Dieu qui appelle les eaux, qui les verse sur les surfaces de la terre. Imaginez-vous les océans qui peuvent outrepasser leurs bornes. Hein? C'est sûr, on parle d'ouragan, on parle de tremblement de terre. C'est un séisme majestueux, pour ainsi dire, qui fait peur à n'importe qui. Ici, mon petit chien, Cookie, quand il y a le tonnerre, il pleure, il court partout, il a peur. Imaginez-vous, même les chiens, la création, la nature, les chiens, le bétail sait lorsqu'il y a quelque chose de pas normal, tu vois. Ils ressentent ceci dans leur instinct, pour ainsi dire. Alors, l'homme ici était sourd d'oreille. Il ne comprenait pas que le jugement s'en venait. Il est trop aveuglé par les plaisirs de la vie, hein, par le confort de la vie, hein, les maisons d'ivoire, etc. Alors, la mer outrepasse ses limites. Amos 9. Là, on s'en va dans Amos 9. 6. C'est lui qui bâtit dans les cieux ses degrés et qui a fondé sa voûte sur la terre, qui appelle les eaux de la mer et les verse sur la face de la terre. L'Éternel est son nom. Alors, c'est qui emmène ces jugements-là? L'Éternel est son nom. Il va appeler les eaux des mers de venir et puis de détruire. Il va outrepasser les bornes qu'il a jadis établies. C'est ça le jugement de Dieu. C'est des images du jugement de Dieu qui allaient venir au jour de Osas. Parce que au jour d'Amos, excusez-moi, Amos, il ne faut pas oublier, il prophétise, mais le jugement va arriver dans les, je ne dirais pas dans les jours, dans les mois, mais dans les années qui vont venir, le jugement va arriver. Parce qu'Amos, on l'a vu, il est au commencement. On voit la prophétie de Osée, mais Amos, on l'a vu, il est tout de suite au commencement de la prophétie de Osée. Mais il est là d'une très courte durée, mais il annonce, son caractère, c'est d'annoncer les jugements. Alors ici, on voit les mers, hein, les vagues qui outrepassent leurs limites, hein, qui viennent, puis c'est une image encore du jugement, qui appelle les eaux de la mer. L'Éternel est son nom. Alors, le pays tout entier va trembler. C'est aussi simple que ça, là. Les images, là, c'est que tout le pays va trembler. Amos 8,
Verset 8. Pour cela, le pays ne tremblera-t-il pas, et chacun de ses habitants ne mènera-t-il pas deuil? Et il montera tout entier comme le Nil. Il enflera ses bords, ses flots, il enflera ses flots, et s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. Alors, maintenant, on va avoir l'image de l'inondation que le fleuve d'Égypte faisait tous les printemps, pour ainsi dire. Les flots outrepassaient leur base. Amos 9, verset 5. Il répète ici, « Et il montera tout entier comme le Nil, et il s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. » Alors, c'est une répétition. Amos 8, Amos 9, on répète la même chose. On ne se trompe pas, là, on parle de jugements à venir, des jugements immédiats à venir. Le gouvernement de Dieu, c'est pas le jugement final. Le jugement final, il faut aller plus loin pour ça. Alors ici, c'est pas tellement clair, mais voici, l'eau, c'est le Nil. Vous voyez ici, quand le Nil inonde, là, les maisons étaient bâties sur des falaises, assez loin du Nil. Et puis, lorsque le Nil dépassait ses bornes, ben, on se rendait presque aux maisons. Mais une fois que le Nil s'abaissait, pour ainsi dire, tout ce terrain-là, ici, là, les maisons sont là, naturellement, mais ici, tout ce terrain était inondé par une terre noire, pour ainsi dire. Et puis, quand l'eau s'en va graduellement, elle laisse toujours de la belle terre qui est riche, qui est fraîche. Et puis, naturellement, on avait de grandes récoltes ici dans ces deux endroits-là. Chaque côté où le Nil avait inondé, on avait justement une belle récolte. Okay? Alors, c'est ça que le Nil faisait tous les années. Et puis, l'Égypte était fière de leur Nil. Ils pensaient que le Nil était leur Dieu, pour ainsi dire. C'est comme ça qu'ils voyaient. Mais ici, Dieu s'en sert du débordement de l'île pour démontrer le jugement qui allait venir. Alors, qui peut échapper au tremblement? Amos 9, verset 1. Je vis le Seigneur. Voyez-vous, là, je suis rendu dans Amos 9, le dernier chapitre. C'est une vue d'ensemble que j'ai fait pour donner la base. Après ça, on va aller et on va prendre ça en détail. Amos 9, verset 1. Je vis le Seigneur se tenant debout sur l'autel. Et il dit, frappe le linteau, afin que les seuils soient ébranlés, et brise-leur la tête à tous. Et ce qui restera d'eux, je le tuerai par l'épée. Celui d'entre eux qui s'enfuira ne se sauvera pas par la fuite, et celui d'entre eux qui échappera ne sera pas délivré. Alors ici, là, le Seigneur dit frappe, frappe. Le Seigneur se tient debout sur l'autel, premièrement, en rouge, là. Maintenant, de l'autel, le Seigneur souvent parlait au peuple. Mais ici, le Seigneur est debout sur l'autel, pas pour parler au peuple, pas pour bénir le peuple. Le Seigneur se tient debout sur l'autel pour avertir que le jugement va venir. Frappe le linteau, afin que les feuilles soient ébranlées, brise-leur la tête à tous. Et puis s'il en reste d'eux parmi eux, je vais les tuer par l'épée. Et d'autres qui s'enfuient, leur fuite, on va les rejoindre dans leur fuite. Et ceux qui échappent ne seront pas délivrés. Il n'y a pas de délivrance, c'est le jugement qui va venir. Mais le message vient du fait que le Seigneur se tient debout sur l'autel. C'est une belle image. Malheureusement, ça serait beau si le Seigneur se tient debout sur l'autel pour bénir, mais le temps de bénédiction, on doit le remettre à plus tard, tout simplement. Les 10 tribus vont aller en captivité, puis ils vont être en captivité jusqu'à ce jour. Mais un jour, le Seigneur va se tenir sur l'autel, pour ainsi dire, pour les rapatrier, pour les appeler. Puis à ce moment-là, il va y avoir la bénédiction. Le chapitre 9, c'est ça que le chapitre 9 va nous enseigner. Voici ici, verset 9, verset 13. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne. Et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Et les montagnes ruisseront de mou, et toutes les collines se fendront. Je rétablirai les captifs. Alors le Seigneur un jour va se tenir debout, pour ainsi dire, sur l'autel pour dire, revenez maintenant.
revenir. Hein. Ça va être le millénium, le règne de paix qui va être établi. Et puis l'Éternel va être au milieu d'eux, comme le roi, comme le roi. Alors ici, comme je disais, il est debout sur l'autel, ce n'est plus pour intercéder, mais maintenant c'est pour juger. Hein? Il se tient sur l'autel pour juger. Alors, que ce soit pour le jugement gouvernemental, c'est-à-dire que dans son gouvernement, Dieu doit gérer les activités du peuple, que ce soit le peuple, que ce soit les 10 tribus, que ce soit les 2 tribus, que ce soit les voisins, les gentils qui entourent Jérusalem. Alors, c'est un jugement gouvernemental qui se place, OK? Alors ici, c'est un jugement gouvernemental qui va se faire immédiatement sur les 10 tribus. Quand je dis immédiatement, je dis prochainement, parce que l'Assyrien va venir à un moment donné, dans quelques années plus tard, l'Assyrien va venir, puis il va emmener les 10 tribus captifs. Plus tard, pour Juda, ça va être Babylone, le roi de Babylone qui va venir, qui va les emmener captifs. Hein? Alors, mais tout ceci nous donne un aperçu de ce que j'appelle, moi, le jugement national. Les nations qui doivent être jugées. Ça, on s'en va au temps de la fin. Hein? Comme je disais dans Daniel 11, le roi du Sud viendra, le roi du Nord viendra, ils fonceront sur Jérusalem. Ça, c'est au temps de la fin. Puis à ce moment-là, ces nations-là vont être jugées. Hein? Le roi du Sud va être jugé, le roi du Nord va être jugé, l'Assyrien, qui est le roi du Nord, va être jugé. Ce sont des jugements nationaux. Okay? Comme je disais toujours, les nations qui vont être dans cette période-là vont être les enfants des nations qui étaient là au jour de Amos, pour ainsi dire. C'est toujours la même génération qui haïssent. C'est toujours les mêmes peuples qui entourent présentement autour de Jérusalem. C'est les mêmes peuples qui jadis étaient au temps de Amos. Les territoires ont changé. La langue peut avoir changé, les coutumes peuvent avoir changé, mais ce sont tous aujourd'hui des ennemis acharnés du peuple de Dieu. Alors, Amos nous emmène dans le jugement prochain, mais aussi nous fait voir le jugement national. Alors, ces deux jugements se font attendre. Alors, le jugement gouvernemental, c'est celui qu'Amos annonce 2 ans avant le tremblement de terre, qui allait attester que les jugements allaient venir bientôt. Alors, c'est le jugement gouvernemental qu'Amos annonce, il était proche. Il va se passer dans les quelques années. Ça peut prendre jusqu'à 100 ans pour que les jugements s'exécutent sur certaines des nations qu'on va voir, mais éventuellement, le jugement est venu. Hein? L'Éternel a-t-il commandé? Oui, l'Éternel a commandé. Est-ce que le jugement va venir? Absolument, le jugement va venir. Alors ici, on voit... Ça, habituellement, c'est qu'on compte le temps. Et puis, on voit ici qu'il reste très peu de sable. Je pense que c'est ça qui est le but ici. Là. Le temps, il est presque terminé. Le vase en haut, il est presque vide. Ça, c'est la période d'Amos. On est rendu dans cette période-là. Là. Les jugements gouvernementaux vont arriver d'un instant à l'autre. Cet instrument-là qui donne la période de temps, là, elle est à la fin, pour ainsi dire. On approche la fin, les jugements vont tomber. Alors, les jugements nationaux ou le jugement national ou les jugements nationaux, ça, c'est plus tard, un saut prophétique, on s'en va vers la fin. Et puis là, on a un autre vase ici, puis comme vous voyez voir, le vase il est plein, lui, il s'est presque pas vidé encore. Alors, c'est ça, là. Les jugements nationaux se font attendre. Il faut aller dans la période où le roi du Sud puis le roi du Nord vont intervenir. Et puis l'Assyrien va être là. Le roi du Nord, c'est l'Assyrien. Okay? Alors, voilà où on se situe. Les jugements gouvernementaux, ils étaient proches. Ils n'étaient pas encore là. Les jugements nationaux, c'est beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus loin, mais on a un avant-goût ici. On a un avant-goût. C'est ça qu'Amos veut nous faire connaître. Mais un matin, sans nuage va se lever. C'est sûr, on peut pas toujours parler de jugement. Et puis, un matin, sans nuage va arriver. Et puis, Amos 9, en ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je fermerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le bâtirai comme au jour d'autrefois. Donc, Israël doit être restauré.
Il y a des gens qui enseignent que ça en est fini avec Israël. Non, c'est pas fini avec Israël. Pour un temps, Dieu a mis Israël de côté. L'eau a mis pour un temps, pas mon peuple. Mais Dieu va reprendre. L'intérêt de Dieu, c'est son peuple terrestre. Puis Dieu, à cause des pères, à cause des promesses à Abraham, Isaac, à Jacob, Dieu va restaurer son peuple, puis ils vont être la première parmi les nations. Ils ne seront plus à la queue, mais ils vont être à la tête. Alors dire qu'aujourd'hui, Israël, que l'Église remplace Israël, c'est complètement faux. Ce sont deux enseignements deux voies ferrées, complètement différentes l'une de l'autre. Un, c'est le royaume, avec l'établissement du royaume, le peuple terrestre qui va régner avec Christ sur la terre. L'autre, c'est l'Église, ou l'Assemblée du Dieu vivant, qui, elle, va être enlevée pour aller dans la maison du Père. Mais dès le moment qu'on dit que l'Église renverse Israël ou remplace Israël, on a tout mélangé les voies de Dieu, puis on ne comprend plus la parole de Dieu, c'est impossible. Ces deux voies-là ne se croisent jamais, jamais. Ils prennent chacun leur chemin, puis chacun va avoir son accomplissement. Alors ici, on voit que Dieu va restaurer. Je relèverai le tabernacle de David. Il y a un grand jour qui attend Israël. Il y a un grand jour. Ils doivent se tourner vers le crucifié, premièrement. Ils vont passer par ce qu'on appelle la grande tribulation, les troubles de Jacob. Alors, voici une différence entre Joël et Amos. OK, Joël, si vous vous rappelez, Joël présente le jour de l'Éternel, un jour ténébreux, un jour terrible. Donc, ça nous parle du jugement qui va venir. Ça, c'est le caractère de Joël, le jour de l'Éternel, ou le Nouveau Testament, le jour du Seigneur, OK? Le jour du Seigneur qui doit venir juger, OK? Le monde apostat, puis doit venir juger aussi les Juifs apostats. Le Nouveau Testament emploie l'expression le jour du Seigneur, 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Okay? C'est la même chose. Le jour de l'Éternel, le langage de l'Ancien Testament, le langage du Nouveau Testament, le jour du Seigneur vient comme un voleur. Okay? Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Alors, le jour du Seigneur, c'est pas pour les chrétiens. Les chrétiens ne seront pas là parce que nous, on entend le Sauveur, le Seigneur Jésus qui viendra nous prendre. On n'attend pas le voleur, nous. On attend le Seigneur Jésus. Voyez-vous, la grande différence. Mais pour ceux qui ne croient pas, c'est un jour de ténèbres. Hein? C'est un jour de jugement. C'est un jour que le Seigneur vient comme un voleur. Il va les surprendre dans leur péché, pour ainsi dire. Joël 3, verset 16, remarquez bien, « Et l'Éternel rugira de Sion et de Jérusalem. » Joël emploie ce verset-là, « L'Éternel rugira de Sion. » Je pense dans la prochaine vidéo, je m'en vais dans l'Éternel, le lion. Pourquoi le lion rugit? OK? Puis, alors, mais là, Joël avait déjà présenté le jour de l'Éternel comme l'Éternel, comme un lion qui rugit de Sion, de Jérusalem. Il fait entendre sa voix. Hein? Et les cieux et la terre tremblent. C'est sûr, quand le lion rugit, tout le monde a peur. C'est le roi de la jungle, pour ainsi dire. Alors, Joël nous parle du jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, le jour de jugement, un temps sombre, un temps de jugement. Et puis, il le compare ici à un lion qui rugit. OK? On ne dit pas plus long pour le moment. Lorsqu'on arrive dans Amos, verset 2, c'est quelques versets plus loin. Parce qu'Amos suit exactement Joël. Puis, on vient de terminer Joël, les derniers versets avec le lion qui rugit, et hop, Amos 1, verset 2, et il dit « L'Éternel rugit de Sion et de Jérusalem, et il fait entendre sa voix. » Voyez-vous le lien, hein? Le lien. Joël annonce les jugements, le jour de l'Éternel, et puis Amos reprend, pour ainsi dire, cette expression-là, parce qu'au jour de Amos, le lion allait aussi rugir. Les jugements gouvernementaux de Dieu allaient aussi s'établir. Pas les jugements nationaux, les jugements gouvernementaux. Hein? Et les pâturages des bergers mènent d'œil et le sommet de Carmel est desséché. Alors, les pâturages. Hein? C'est sûr que les bergers, on se rappelle que Amos était un berger de Tékéa, et puis à peu près 8-10 kilomètres, pour ainsi dire, de Jérusalem,
Alors, il était au sud, lui, il était dans Juda, dans le sud de Juda. Puis là, il y avait les pâturages. Il y a une section qui est désertique, là, il y a des pâturages. Alors ici, on voit quand le lion rugit, hein, quand le lion fait entendre sa voix, quand les jugements sont annoncés, les pâturages des bergers mènent d'eux. En d'autres mots, on n'a plus de nourriture pour nos brebis. C'est un temps sombre. Le sommet du Carmel est séché. Le sommet du Carmel, c'est une montagne, c'était dans les hauteurs. C'est surtout au nord. Maintenant, on vient de parler du sud, les pâturages du sud. Maintenant, on s'en va vers le Carmel qui est un peu au nord. Là où il y avait des arbres, puis il y avait de l'ombre, maintenant, le Carmel est séché. Alors, Amos présente seulement la terre, OK? Parce que je disais dans Joël, c'était le ciel et la terre. Mais Amos, lui, Amos, il fait entendre sa voix de la terre. Il parle des pâturages, il parle du sommet. Alors lui, son jugement à lui, c'est seulement pour la terre. Joël, c'est la terre et le ciel se font entendre, pour ainsi dire, OK? Alors, Amos présente seulement la terre, ce sont les jugements gouvernementaux ou le jugement gouvernemental qui est proche d'arriver dans les temps de Amos, 2 ans avant le tremblement de terre. Amos commence, on peut dire, Amos annonce le jugement gouvernemental qui est proche, qui est tout simplement proche. Hein? Puis Joël termine, lui, comment? Joël termine avec les jugements nationaux, le Seigneur qui met les pieds sur la montagne des Oliviers, et puis toutes les nations avoisinantes qui se sont réunies avec le roi du Nord vont être jugées. Alors, Joël présente la fin, lui. Okay? Joël, c'est le jour de l'Éternel, c'est la fin. Amos, ça s'en vient bientôt. Une autre différence. OK, en Amos, les calamités ou les jugements sont exécutés par la verge du Pharaon, par la verge de l'Assyrien et par la verge de Babylone. Quand on lit le livre de Amos, on voit que les différents jugements, c'est le Pharaon qui va le faire, c'est l'Assyrien qui va le faire, c'est Babylone. Alors, ce sont les grands joueurs prophétiques, pour ainsi dire, qui vont faire ce jugement gouvernemental. Alors, ce jugement est temporel et est exécuté par les outils autres que lui-même. Ce n'est pas l'Éternel. Okay? Dans le jugement national, ce qui sont les nations, c'est l'Éternel lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui met les pieds sur la montagne des Oliviers. Mais lorsqu'on parle des jugements gouvernementaux ou le jugement gouvernemental, c'est des outils. Alors, ça peut être Pharaon, ça peut être l'Assyrien, puis ça peut être Babylone qui emmène ces jugements du gouvernement de Dieu. Et Joël, c'est le Seigneur lui-même qui intervient. Okay? Alors, c'est sûr, Joël parle du grand jour, le jour de l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Ça, c'est la différence entre les deux. Amos, on trouve des outils qui vont exécuter, puis dans Joël, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va exécuter le jugement national. Alors, voici maintenant, ça complète un peu cette période-là. On s'est servi de plusieurs images pour parler du jugement. Alors, Amos veut nous emmener dans ce jugement-là. Alors, à venir, vidéo numéro 3, bien aimé, ça